Si je te disais que tu pouvais optimiser l'achat ou les ventes de tes crypto-monnaies sans rien faire de compliqué, que tu pouvais éviter d'acheter trop cher et également éviter de devoir toujours checker les notifications pour acheter exactement au prix que tu veux sans avoir à attendre des heures. Dans cette vidéo, je vais te montrer les deux ordres que tu dois connaître absolument pour acheter et vendre correctement. On va voir comment ils fonctionnent concrètement et surtout quand les utiliser. Retrouve sur le site Kraken Pro, pas sur Kraken classique, on n'aurait pas ces options avancées et de toute façon, il y a beaucoup de frais. Donc, pour le premier ordre que je voulais te montrer, c'est donc l'ordre limite. Ici, on a ordre au marché, et nous, on va choisir ordre limite. En fait, ce qui va permettre l'ordre limite, c'est on va pouvoir choisir un prix dans lequel on veut acheter ou vendre. Si, mettons, on veut acheter de l'Ether, là aujourd'hui, il est à 2264, on peut dire on va espérer qu'il descende à 2000 $. On aura juste à cliquer à choisir le prix qu'on veut. Et ici, on va pouvoir dire, voilà, je veux acheter pour 10 000 $ d'Ether, pour 10 $ d'Ether, pardon, à 2000 $. Ici, on peut voir les frais en bas. On peut décider de les mettre en Ether ou en USDC. L'avantage aussi, c'est que les frais sont moins élevés. Si je veux faire au marché directement, donc en spot, on peut voir, ici, on va mettre 10. Au prix actuel, on peut voir que les frais, c'est le double. Donc, quand même, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça l'avantage, on va dire, de pouvoir faire l'ordre limite. Donc, on va choisir, comme j'avais expliqué, à 2000 $. Pour 10 $, on va juste cliquer sur acheter ETH. Ici, on va avoir la confirmation. On va confirmer. En bas, on peut voir l'ordre qui est passé, enfin, qui va passer en tout cas. Il est en attente pour être à 2000 $. On peut voir pour le cliquer. On voit ici, donc 0,005 Ether à 2000 $ UST. On peut modifier l'ordre si on le décide, hein. On peut dire finalement, je vais attendre à 2100, ça me convient mieux parce que l'Ether va baisser pas autant. Voilà, on peut aussi l'annuler. Le principe est le même si on veut vendre. Imaginons on veut vendre de l'Ether à 4000 $. On va vouloir vendre, je sais pas moi, pour 100 $. On a exactement le même principe, hein. Ici qu'on peut voir, on peut modifier en USDC ici si on veut voir le prix qu'on va payer en frais. Et voilà, ici on peut directement voir l'ordre. Ensuite, le deuxième ordre vraiment important, ça va être le trailing stop. Trailing stop, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait un ordre automatique qui va suivre le prix en pourcentage, ça va être souvent. Tout simplement, on va choisir un pourcentage, par exemple, de 5%. Ça s'appelle le offset, donc le décalage. Si on a acheté un Ether à 500 $, par exemple, et là, aujourd'hui, il est à 2000 $. Voilà, on a fait un très beau profit, on a fait un x4. On décide de l'envoyer sur la plateforme d'échange, donc il est à 2000 $. Là, on décide de le mettre justement en trailing stop à 2000 $. Donc, avec un offset, donc un ajustement de 5%. Ce qui veut dire que en fait, ça va suivre le prix. Donc là, il a 2000 $. Mettons, il a 2100 $, 2200 $, 2300 $. Bah, en fait, tant qu'il descend pas en dessous de 5%, l'ordre, il va faire que s'ajuster. C'est-à-dire que ça va pas vendre. Ça veut dire que, mettons, ça monte encore, ça monte encore. Mettons ici, il a 2500. Si jamais ça descendrait en dessous de 5%, voilà, là, il déciderait de vendre. Donc, d'environ 130 $ à peu près. Ça déciderait de vendre. Mais finalement, non, il baisse que de 2%. Bah, en fait, non, il s'ajuste. Donc là, il va pas vendre. Ça continue de monter. 2600, 2700, pareil, ça baisse de 1%, on peut dire allez, 2%. Tant que ça baisse pas en dessous de 5%, ça fait que s'ajuster. Voilà. Donc l'ordre, il fait que s'ajuster. S'ajuster, là, mettons, il est à 3000 $. Voilà, il s'ajuste. Là, finalement, il descend à 2700 $. Bah voilà, là, ça va vendre parce que ça a baissé. Donc, il va pas vendre à 2700. Normalement, l'ordre, il est bien fait. Parce que 2700, c'est moins 10%, mais tu as compris le principe. Donc, c'est vraiment ça le gros avantage du trailing stop. Donc, on a voulu le vendre à 2000 $, mais finalement, on a pu le vendre à, je sais pas moi, 2900 $. C'est quand même assez fou comment ça fonctionne. Alors que si on avait mis juste sur ordre limite, bah, en fait, on aurait perdu une belle plus-value. C'est ça aussi l'avantage, justement, en marché aussi. Ça a plus son avantage de le mettre en vente qu'en achat, parce que déjà en achat, c'est quand même plus technique. Et après, ça s'apparente vraiment plus à du trading, on peut dire, où vraiment c'est assez spécifique. Alors que pour la vente, c'est vraiment quand même assez simple à comprendre et assez simple à mettre en place, comme je vais pouvoir te montrer juste après.
Pour voir le fonctionnement de Trailing Stop, on va sélectionner la liste, on va aller sur Trailing Stop, on va prendre le même exemple, 5%. Imaginons qu'on a acheté pour 500 dollars d'Ethereum et là aujourd'hui il est à 2200. Voilà, on a fait une belle plus-value, on va décider de le vendre sur cette plateforme. Là, on veut vendre pour 300 dollars, on peut voir ici. On a toutes les indications exactement ici, hein, les frais estimés. Voilà, on va décider de vendre, on a juste à confirmer. Et là, on peut voir que le prix de déclenchement ici, ça va être 2147 parce que ça correspond à 5% du prix actuel. Et là, en fait, on peut voir que le prix va suivre si jamais ça descend. Là, voilà, on peut voir ici, le prix il monte. En fait, ça va descendre à chaque fois. Ou ça va monter. Ça va pas descendre, pardon, ça va monter. Là, on peut voir, hein, si là, le prix va monter, ici, ça va monter, ça va se déclencher. Tout ça, ça va le suivre exactement comme je t'ai expliqué sur le schéma juste ici. Et on peut évidemment faire des modifications éventuellement, hein, si on veut vendre pour 250 au lieu de le 300, c'est pas grave, on peut décider, voilà, on confirme. On peut aussi tout à fait l'annuler. Voilà pour ce tuto. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire si tu veux voir pour d'autres tutoriels. Je publie également des vidéos chaque semaine, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo.